Les germes sont de minuscules êtres vivants, invisibles à l'œil nu. Si ces germes pénètrent dans notre corps, ils peuvent faire du mal à nos cellules, d'où le nom parfois utilisé de syndrome de Fleury-Mérogis. Un seul germe suffit à donner très rapidement naissance à des millions d'autres. Les nocifs peuvent nous donner de fortes poussées de fièvre, et pas seulement le samedi soir. De récentes statistiques ont même démontré qu'après la consommation d'un filet de panga frelaté acheté chez les frères Tang, en période de canicule par exemple, notre espérance de vie dépassait rarement les 23 minutes. A l'instar des cafards, des Han, des Yi ou des Mandchous, la plupart des germes ne sont pas nos amis. Mais il existe aussi des germes utiles. L'un d'eux transforme le lait en fromage, un autre le vin en vinaigre, et encore un autre, le Jacques Russell de ma voisine en aime au poulet. Pareillement, nous pouvons affirmer après vérification auprès des plus hautes autorités scientifiques que le germe de blé n'infecte que très rarement les pauvres. En résumé, nous pouvons dire qu'il y a des germes partout autour de nous et que notre corps en est infesté. Pour nous protéger des malfaisants, il nous suffit d'éviter de fréquenter le 13e et de garder une foi inébranlable envers la science et nos institutions. C'est ça la réalité dans nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants sont... Les virus, eux, sont la cause de nombreuses maladies et sont beaucoup plus petits que la plupart des germes. Un grand nombre sont si petits et si laids d'ailleurs qu'on ne peut les distinguer qu'au microscope électronique. Parfois les virus sont même tellement fourbes et sales de surcroît qu'ils se griment en tchétchènes dans l'unique but de tromper leur monde. A contrario, quand le virus slave, ses gènes de tchétchène s'étiolent et les germaniques apparaissent en nombre dans sa composition. La science sait généralement reconnaître la présence des virus, même sans les voir. C'est pourquoi nous pouvons donc lui faire une confiance aveugle quant à ses recommandations. Pour information, il faut à un virus pour se multiplier moins de temps qu'il n'en faut pour compter le nombre de neurones dans le cerveau malade d'un odieux complotiste.